Bonjour à tous, un nouveau partage aujourd'hui dans lequel on va voir comment créer et utiliser des modèles personnalisés dans Word. Donc ce partage-là va nous permettre euh, de voir, ce partage-là va nous permettre de gagner en temps en créant ces modèles-là en amont pour pouvoir les réutiliser à l'infini plus tard, que ce soit pour des lettres types, des contrats, des factures, etc., etc. Le fait de créer ces modèles types dans Word, ça va nous permettre de gagner en temps, améliorer tout ce qui est productivité, c'est-à-dire pas de perte de temps, etc., etc. Et donc, que ce soit pour une lettre professionnelle type, un contrat, un rapport, créer ces modèles-là va faire toute la différence, c'est-à-dire en termes de gain de temps. C'est quoi un modèle type dans Word? C'est tout simplement un document préformaté avec des éléments fixes, comme par exemple la mise en page, les styles, un texte préécrit que l'on peut bien sûr utiliser à l'infini. Et les modèles personnalisés, une fois créés, en fait, ils vont nous permettre d'éviter des erreurs et surtout de repartir de zéro à chaque fois, pour au final avoir une uniformité au niveau des documents et faciliter la création du document récurrent. Donc on va commencer. Voilà, j'ai ici un modèle de document que j'ai créé, sur lequel j'ai fait 2-3 vidéos déjà. Donc moi, voilà, mon document, il est quasiment fini. Donc j'ai mis en couleur verte ici les éléments que je dois changer. Également ici les éléments que je dois changer. Là, la date, là j'ai mis un sélecteur de date, donc une sorte de calendrier. Mais il est préférable de mettre une date avec une mise à jour automatique. Pour cela, j'avais déjà fait une vidéo de comment insérer une date et un calendrier. Donc voilà, pour ce type de modèle de document, je vous conseille vraiment de mettre une date, insérer une date avec une mise à jour automatique. Et comme ça, chaque fois que vous allez ouvrir votre document, ça s'ouvrira sur la date du jour. Comme ça, ça vous évitera un ou deux clics en plus. Au niveau des éléments, donc il est quasiment, je peux mettre ça en jaune. Les éléments que je dois changer, quoi d'autre. Donc là, j'ai mis les éléments en jaune. Les éléments à changer également ici. Je sélectionne pour dire il faut mettre là en jaune. Faut pas oublier de changer, bien sûr, tout ce qui est en vert. Et si c'est vraiment votre document final, vous pouvez déjà rentrer ici vos propres coordonnées. Comme ça, vous n'avez pas à les retaper à chaque fois. Et ici, il y aura juste à changer le nom du destinataire ou de l'organisme à qui vous, par exemple, vous devez envoyer cette attestation sur l'honneur. Bien sûr, ici, si c'est vraiment votre document final au même titre que le bloc expéditeur, vous pouvez déjà rentrer votre nom et prénom, les coordonnées, en fait, les coordonnées vous concernant, ce qu'il faut, quoi. Et après, ici, il y a juste à laisser ça comme ça en vert pour venir relater les faits comme si marqué ici. Donc tout ça, en fait, si c'est vraiment votre document final, vous pourriez déjà les mettre en noir, les écrire et les mettre de façon définitive. Voilà ce que je voulais dire. Et comme ça, il restera juste l'effet ici à relater, une petite ligne ou deux, ça dépend ce que c'est. Et voilà. Et après, vous importez votre signature, si vous l'avez, ou sinon, après impression, vous mettez votre signature. Donc, une fois que c'est fait, ce qu'il nous reste à faire, c'est venir faire CTRL-S, soit pour enregistrer, ou faire F12, la touche, le raccourci F12, et là j'ai cette fenêtre là qui va s'ouvrir, et moi je vais par exemple, je vais lui donner le même nom, sauf que je vais pas l'enregistrer tel quel. Je vais choisir cette extension là, .x, très important. Si on veut enregistrer un modèle, il faudra l'enregistrer sous cette extension là, c'est-à-dire modèle Word
.x. Je coche là-dessus, je laisse le nom. Donc, par défaut, dès qu'on choisit cette extension-là .x, et il va automatiquement les enregistrer dans les modèles Office personnalisés. Vous pouvez le laisser dans ce répertoire-là, mais je vous conseille vivement de, si vous avez créé plusieurs documents Word en modèle, de les prendre et de les mettre ailleurs. C'est très important parce que si vous arrivez à un pépin et que vous devez réinstaller soit votre partition C ou tout simplement la version d'Office, tout ça, vous allez tout perdre en fait. Donc c'est bien de faire, c'est bien de penser de faire. Je vous conseille vraiment de faire une sauvegarde de tous vos documents personnalisés que vous avez créés, tous vos modèles que vous avez créés. Vous pouvez les laisser par défaut dans le truc, mais faites une copie. Faites une copie de tous vos documents sur un autre disque dur, sur une autre partition, etc. Ok, c'est très important. Donc moi, et là, je vais le laisser dans le document. Donc moi, je vais le mettre sur un autre emplacement. Donc voilà, moi, je vais le mettre dans cet emplacement-là. Et je vais faire enregistrer. Voilà, donc mon document, il est enregistré. Pour réutiliser mon modèle, c'est très simple. Je vais dans le répertoire où je l'avais enregistré et je vais venir double-cliquer dessus. Donc je cherche le .x, ici, .x, je le double-clique et une fois ouvert, il change de nom. D'accord? Parce que mon modèle est enregistré avec un nom explicite. Maintenant, quand je vais l'ouvrir, je fais les modifications qui vont bien. Et une fois que j'ai terminé, je dois l'enregistrer sous un autre nom explicite. Donc là, je vais faire F12 et je vais le laisser tel quel. Vous pouvez le laisser tel quel, mais je vous conseille de l'exporter en PDF. Donc là, moi, je vais le laisser tel quel. Je vais mettre déclaration sur l'honneur. Par exemple, je vais rajouter juste un underscore. Je vais rajouter un underscore pour, par exemple, un organisme qui me le demande. Organisme, je peux pourquoi pas mettre la date, etc., etc. 2025, voilà. Donc je donne un nom plus ou moins explicite, comme ça je suis tranquille si je dois le rechercher quoi que ce soit. À partir de là, je fais enregistrer. Et voilà. Et là, j'ai mon document. Alors, donc je peux modifier certaines choses, tout ça. Un petit récapitulatif de ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc voilà, on a vu aujourd'hui comment créer et utiliser un document, un modèle Word, et ce pour gagner du temps, améliorer la productivité, et surtout quand on doit travailler avec des documents récurrents. Que je vous dis merci d'avoir regardé, merci de liker, merci de laisser des commentaires si j'ai oublié de dire des choses, et je vous dis à bientôt pour un nouveau partage.